Oui, bonjour, cher Goyen, chers Goyennes, chers Africains qui allez écouter cet audio ce matin. C'est votre humble serviteur, le maître Basile Vekouna. Je viens pour expliquer un rêve d'un Goyen qu'il m'a envoyé ce matin. Et j'estime que ce que je vais dire va certainement intéresser plus d'un. Alors, il est arrivé d'un serpent noir qui était entré dans sa maison et qui menaçait de le mordre. Et puis, il s'est caché dans la gazinière. Et de là, il était très agressif. Le voyant était obligé de prendre un fouet et fouetter ce serpent, fouetter. Ça a duré le temps que ça a duré et le serpent a fini par fuir. Ok. Euh, le rêve n'est pas anodin. Le rêve est une expérience de dédoublement, mais que vous faites en toute inconscience. Si vous êtes lourd, ténébreux, vous faites de mauvaises choses, d'accord? Vous faites mal aux autres, vous n'aimez personne, vous faites des complots tout le temps, toujours, vous posez des actes qui nuisent à la sérénité, à la quiétude ou aux ressources des autres, vous aurez des corps lourds. Et quand vous vous dédoublez inconsciemment, vous êtes naturellement dans les plans bas. Les bas plans sont l'éthérique terrestre ou le bas astral. Et si vous êtes dans l'éthérique terrestre ou le bas astral, vous allez certainement vivre des événements que vous appelez couramment des cauchemars. Et c'est dans ces plans-là, généralement, qu'il y a des attaques mystiques. D'accord? Ces attaques mystiques peuvent se présenter sous la forme de combat avec, par exemple, un serpent ou un chien. Bon, alors, la différence entre les animaux du village et ceux de la brousse, par exemple, vous êtes attaqué par un serpent, vous êtes attaqué par un lion, une panthère, ce sont les animaux de la brousse. Ça veut dire que vous risquez, n'est-ce pas, d'être victime d'actes posés par des ennemis que vous ne connaissez pas. Des gens que vous ignorez, vous ne les connaissez pas, sont sur le point de poser des actes qui peuvent nuire à votre intégrité, qui peuvent nuire à votre sérénité, qui peuvent nuire à vos ressources. Et c'est le cas de ce Togoyen parce qu'un serpent qui se cache dans la gazinière sert à préparer la nourriture pour nourrir la famille. Ça veut donc dire que cet ennemi caché va vraisemblablement s'en prendre aux ressources, qu'elles soient matérielles ou financières, de ce Togoyen. Et les anges gardiens sont venus l'avertir que tu es sur le point, n'est-ce pas, de devenir victime d'actes posés par des gens qui t'en veulent, mais que tu ne connais pas. Voilà pourquoi quand vous faites un tel rêve, dans les 3 jours, c'est-à-dire vraiment avant 3 jours, tout de suite au réveil, prenez une bassine, mettez de l'eau, mettez 3 pincées de sel avec la main gauche, et bien lavez-vous la face en disant que ce rêve ne se réalise pas dans ma vie, que tous ces gens-là se détournent de moi, qui ne pensent pas à moi et qui ne fassent rien contre moi. Et vous, pendant que vous lavez la face, pensez à ce rêve, revisualisez-le, revivez-le en pensée. Après ça, prenez cette bassine, allez à la douche ou dans les sanitaires, versez en disant, je renvoie ce rêve et toutes les énergies à la Terre pour que la Terre recycle ces énergies en énergie positive. Voilà, vous revenez de là-bas sans regarder derrière jusqu'à toucher votre lit. C'est un rituel simple. Maintenant, si 3 jours sont passés alors que vous ne l'avez pas fait, malgré le fait que l'ange gardien est venu vous signaler que des ennemis que vous ne connaissez pas vont vous attaquer et ils vont s'en prendre, n'est-ce pas, à des choses importantes. La gazinière symbolise par exemple ce que je venais de dire. Vous pouvez aussi voir que, n'est-ce pas, un serpent est en train de vous mordre dans votre bureau, c'est-à-dire là où vous travaillez. Ça veut donc dire que des ennemis vont forcément faire en sorte que vous perdiez votre travail. Vous pouvez voir par exemple qu'un serpent vous attaque alors que vous êtes dans un véhicule. Ah ben, ça veut donc dire qu'un projet à vous ou bien un voyage à vous risque de très mal se terminer parce que des gens profiteront de ce moment-là pour vous nuire. Donc, quand vous avez ces rêves-là, et dans les 3 jours, il faut faire ce que je viens de vous dire. Mais si 3 jours sont passés, vous êtes obligé de voir le maître Basile Vécoulin. Voilà, vous faites un dépôt de 12 000 et vous me racontez le rêve. Et moi, à partir de mon hôtel ici, je fais exactement ce que vous auriez dû faire dans les 3 jours. C'est-à-dire renvoyer ces énergies à la Terre pour qu'elles soient recyclées. Et là, il y aura un certain nombre de choses que je vais vous dire de faire. Par exemple, acheter un miroir, voilà, de l'huile végétale. Et à partir du miroir, je suis capable, n'est-ce pas, de
annihiler ces énergies-là pour que vous ne subissiez pas ça. C'est-à-dire que ces gens ne pensent plus à vous. Voilà. Le plan qu'ils ont fait, que ça ne réussisse pas. Tout est énergie. Un maître spirituel au haut niveau est capable d'intervenir à distance pour résoudre un certain nombre de problèmes que vous aurez pu résoudre physiquement. Moi, je vous donne un rituel, je vous dis, dans les 3 jours, faites ça. Je ne vous demande rien du tout. D'accord? Voilà. Vous vous réveillez, vous avez vu les chiens qui vous attaquent. Les chiens, c'est des ennemis connus. Ça veut dire les gens que vous savez que vous ne vous entendez pas sont sur le point, n'est-ce pas, de s'en prendre à vous. Soit au niveau de votre travail, soit au niveau de la famille, soit au niveau de vos ressources, soit au niveau de votre santé, etc., etc. Selon, n'est-ce pas, là où ces chiens vous ont attaqué. Si vous me dites exactement où les chiens vous ont attaqué, je vous dirai l'aspect de votre vie qui est menacé par des gens qui ne vous aiment pas et que vous savez qu'ils ne vous aiment pas, c'est-à-dire vous ne vous entendez pas, mais sauf qu'ils sont en train de faire des choses dans le noir qui risquent de malheureusement être préjudiciables pour vous. Donc à ce moment-là, dans les 3 jours, faites ce que je viens de vous dire. Au réveil, là, faites ça. Prenez une bassine d'eau, mettez l'eau. Très tôt le matin, quand vous réveillez, mettez 3 pincées de sel avec la main gauche et lavez en disant, bon, que ces gens-là se détournent de moi, que tout ce qu'ils préparent pour me nuire, que ça n'ait pas lieu, qu'il y ait des obstacles à leur niveau et que moi, je garde ma sérénité et ma confiance en moi et tout ça. Donc, vous finissez de vous laver et vous allez verser dans les sanitaires en disant, je renvoie tout ça à la terre pour être recyclé en énergie positive. Vous revenez sans regarder derrière jusqu'à votre lit. Vous voyez, vous pouvez le faire. Mais si 3 jours sont passés, et que vous n'avez rien fait, eh bien, vous m'appelez au 077 77 12 96. 077 77 12 96. Vous m'appelez, vous dites voilà, mais voilà, j'ai fait ça, mais ça fait plus de 3 jours. Je crains que ça n'arrive. Ben, aidez-moi, et bien moi je vais vous aider. Vous faites un dépôt de 12 000 avec frais à mon 077 77 12 96. Ça sera basé dans et vous me racontez le rêve et moi, je vous demanderai tout simplement, éventuellement, d'acheter un miroir de l'huile végétale. Et après, c'est fini. Je vais intervenir de sorte à annihiler ça, c'est-à-dire à détruire ces énergies. Quand c'est prémonitoire, ce n'est pas encore arrivé. Et on vous montre ça parce que vous devez agir pour que ça n'arrive pas. C'est pour ça qu'on vous a montré. C'est à ça que nous servent les anges gardiens qui nous entourent. Nous en avons 3, plus l'ancêtre ou l'ami, quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui a décidé de vous guider. Il est devant vous. Le 4e ange gardien, il est devant vous. À droite, vous avez votre archange Séphirotique, vous pouvez très bien retrouver par les calculs. Voilà. Il y a, n'est-ce pas, euh, l'archange qui est l'archange de votre scientologie. Il est derrière vous et vous avez un ange qui est à votre gauche. C'est celui qui présidait dans les 5 jours que vous êtes nés. D'accord? Les 72 anges de notre système solaire président chacun 5 jours dans les 360 jours de l'année. L'année mystico-spirituelle compte 360 jours. Alors, donc voilà un peu ce que je voulais venir vous donner comme enseignement ce matin. Quand c'est les animaux de la brousse, ça veut dire que c'est des ennemis que vous ne connaissez pas, mais qui s'apprêtent à vous attaquer, à vous faire des choses mauvaises qui peuvent impacter douloureusement, n'est-ce pas, un aspect de votre vie. Quand je parle des animaux sauvages, ça peut être une panthère, un serpent, un lion, je ne sais pas trop, un crocodile. Tout ça, si vous voyez que ça vous attaque, un scorpion, par exemple, voilà, ça veut dire que là, les ennemis que vous ne savez pas, connaissez pas, vont certainement poser des actes. Et si vous ne vous êtes pas protégé avant, ça va mordre. Voilà pourquoi il faut tout de suite m'appeler et puis on traite ça ensemble et puis vous êtes tranquille. Je fais ça depuis 7 ans, hein, depuis que le cabinet existe. Ceux qui savent ça, c'est ce qu'ils font. Voilà. Dieu d'enferme une personne dans un cercueil. Vous êtes capable de dire je sors de là. Parce que vous êtes un Dieu. Les chiens ne font pas des chats. Dieu ne peut pas faire autre chose que des dieux. Nous sommes des dieux. Pour quelle raison les religions veulent vous faire croire que c'est le pasteur qui est entre Dieu et vous. Mais le pasteur lui-même, c'est un humain. Mais ce qui est surprenant, c'est que les gens croient quand même à ça. Que bon, Dieu, il est là, le soleil est là, la lune est là, tout est là. La lune et moi, il n'y a pas d'intermédiaire. Bon, je ne sais pas pourquoi Dieu nous donnerait le soleil, la lune, l'eau, la terre et tout, sans intermédiaire. Mais curieusement, quand il s'agit de nous donner un mari, quand il s'agit de nous donner un diplôme, quand il s'agit de donner, je ne sais pas, bon, la réussite, ben, il faut maintenant quelqu'un d'intermédiaire entre. Non, en fait, c'est quand même vraiment arriver à ce niveau-là
Bon, moi, je dis nos parents pouvaient croire ça, ils étaient c'était des gens qu'on est venus tromper. Mais les intellectuels que nous sommes, quand même. Mais qui m'empêche d'aller dire à Dieu, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, donne-moi telle chose. Pourquoi j'ai besoin d'un intermédiaire? Vous allez donner des crédits au fond aux pasteurs, mais pour qu'ils fassent quel travail, c'est ça que je ne comprends pas. Mais ils sont vos dieux ou bien? Et quand on va le moment, on vous dit, ouais, mais ça c'est l'idolâtrie. Mais c'est vous qui êtes des idolâtres parce que le pasteur, le prêtre, l'imam sont des dieux. Ils sont vénérés. Moi, mes enfants, moi je suis maître spirituel. Mais demandez aux étudiants de l'EMIA, je ne me comporte pas en gourou, je ne me comporte pas en maître incontesté, je ne leur demande rien à la limite. Ben, renseignez-vous. Hein. Le rapport entre eux et moi, c'est que je suis un guide. Je leur dis, faites ça, faites ça, faites ça. Je ne leur dis pas que donnez d'abord au maître et moi, je dirais donner à Dieu. Jamais de la vie. Je ne leur dis pas que c'est moi entre Dieu et vous. Jamais. Je leur donne un enseignement. Je leur donne la lampe qui éclaire leur pas à eux, pas les miens. Ah, ben voilà, c'est ça un maître spirituel. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de crédit offrande. Vous allez vous donner ça. Pourquoi faire? Ceux qui veulent faire des crédits, enfin des offrandes normalement, je peux vous accompagner, mais je ne vous demande rien. Et ces offrandes, c'est une pomme. La pomme, c'est parce que c'est un fruit. Et je vous ai parlé du fruit hier, ce qu'est un fruit. D'accord? Et le lait et le miel. Le lait, c'est tout ce que ce pays, cette terre peut vous donner des mains d'hommes. Et le miel, c'est ce que cette même nation, ce pays, cette terre peut vous donner, n'est-ce pas? Des mains de Dieu. Voilà. Donc, attention quand vous faites des rêves où il y a des animaux sauvages qui vous attaquent, ça veut dire des ennemis non connus vont certainement entrer dans la danse pour tenter de vous faire mal. Voilà. Il faut se protéger. Si vous ne pouvez pas vous protéger, tandis que le rêve a déjà fait plus de 3 jours, appelez-moi au 077 77 12 96. Déposez 12 000 là-bas et bien achetez un petit miroir et de l'huile végétale. Et vous m'appelez, vous dites, maître, voilà, je vous ai fait un dépôt, j'ai déjà le miroir, j'ai l'huile. Ben voilà mon rêve, je crains que ça n'arrive. Et bien, moi, je vais détruire ça. Voilà. Maintenant, si c'est des animaux domestiques, le chien, d'accord, le chat, je sais pas moi, des choses, voilà, une vache fâchée, tout ça, un taureau. Si c'est le cas, ah, ça veut dire que les ennemis connus vont remettre ça pour tenter de vous nuire. Vous allez avoir des problèmes avec des gens que vous savez déjà qu'ils ne vous aiment pas. Sauf qu'en ce moment, ils sont en train de préparer quelque chose qui va forcément impacter sur un aspect de votre vie. Donc voilà, chers Jules, chers initiés, chers Ogoyens, chers Africaines, Africains, le message que Maman Eo m'envoie vous donner ce jour à partir du rêve fait par un de vos frères. Paix sur vous, paix sur Ogoye, paix sur